Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle thématique qui parlera bien évidemment des tarifs d'un plombier. Alors, les tarifs d'un plombier. Avant tout, je voudrais vous parler d'un petit rendez-vous que j'ai eu récemment avec mon assurance, puisque mon entreprise a une garantie décennale et responsabilité civile comme on doit le faire légalement. Et donc, j'ai posé tout simplement à mon assureur, bah, écoutez, on se connaît depuis 2009, entre 2009 et 2019, combien de personnes sont dans le même cas que moi et combien de personnes ont potentiellement disparu? Eh ben, sa réponse a été relativement surprenante, mais finalement, je crois, relativement représentatif de ce que peut être la difficulté d'un plombier au quotidien. C'est que sur 10 entreprises comme la mienne, vous en avez au bout de 10 ans, 9 qui ont disparu. Voilà, première des choses. Maintenant, je le répète, je me suis créé en 2009. En 2009, quand j'allais chez les fournisseurs, je voyais tout naturellement un certain nombre de confrères avec moi. Eh bien, au bout de 10 ans, ces confrères, je ne les vois plus. Voilà. Donc, il y a quand même une très nette disparition des entreprises de plomberie au bout de 10 ans. Et donc, si réellement les plombiers s'en mettaient plein les poches et se gavaient, je vois pas pourquoi on arrêterait une activité si on arrive à s'en foutre plein les fouilles. Voilà. Donc peut-être que si ces entreprises disparaissent, bah, c'est peut-être que finalement le jeu est un sans compte, n'en vaut pas la chandelle. Première des choses. Donc ensuite, sur les tarifs, vous avez, pour éditer notre tarif, 3 types de chantiers différents. Vous avez d'abord les chantiers dits neufs. Donc là, on a des plans, on édite des mètres par rapport au plan, et on a ensuite un coût au mètre de PVC posé, au mètre de cuivre posé, au mètre de multicouches, PER et autres réseaux posés égale un coût au mètre de temps. Donc ce coût au mètre, il est là. C'est un tableau Excel avec quand même, je vous le dis tout de suite, le nombre de lignes, 1816 lignes. Donc quand même, on se rend compte que s'il y a 1816 lignes, on ne s'amuse pas à faire ces 1816 lignes juste pour le plaisir, c'est que les calculs sont quand même très précis. Ils ne sont pas à la louche et ils ne sont pas à la tête du client. Voilà. Première des choses. Ensuite, vous avez les chantiers dits de rénovation. Donc le chantier de rénovation fait appel à un tarif différent de celui du neuf. Alors, c'est à peu près le même tarif que le chantier neuf, sauf qu'il y a des frais supplémentaires qui sont des frais de dépose, de reprise de réseau, de saignée, d'incrustation, de percement et autres, ce qui fait qu'au final, il faut bien comprendre qu'un chantier en rénovation est plus cher qu'un chantier dans le neuf pour faire la même chose, tout simplement. Et ensuite, on en vient au cœur du sujet, qui est le tarif de dépannage. Alors tout simplement, au niveau de mon entreprise, on a décidé de faire une augmentation du taux horaire de 10 € pour cette notion de dépannage. Voilà. Alors pourquoi ces 10 € supplémentaires? Eh bien tout simplement parce que lorsque l'on fait du dépannage, eh bien on travaille sur des pièces qui sont vieilles, donc il y a un risque technique qui est plus compliqué. Ensuite, vous avez des notions de compétences qui sont différentes que dans le neuf. Finalement, un chantier dans le neuf, quelqu'un qui a 1 an ou 2 d'expérience, il peut s'en sortir s'il est très rapide en exécution. Maintenant, un chantier dans le dépannage, eh bien, tout simplement, vous avez une réflexion technique qui est beaucoup plus compliquée. Et comprenez que le taux horaire entre un siphon de lavabo à changer
ou le taux horaire pour changer une carte électronique d'une pompe à chaleur RO, bah, c'est pas tout à fait le même degré de technicité, donc c'est pas tout à fait la même compétence, et donc bah, tout simplement c'est pas le même tarif, c'est plus cher. Voilà. Et ensuite vous avez des coûts administratifs dans le dépannage que vous ne retrouvez pas dans le neuf ni dans la rénovation, et du coup vous avez un coût supplémentaire administratif. Ces coûts administratifs peuvent être tout simplement la sollicitation par téléphone des clients qui prend du temps. Il n'est pas rare pour chaque dépannage, vous ayez passé peut-être 10 ou 15 minutes au téléphone avec les clientes pour prendre rendez-vous, pour essayer d'avoir un certain nombre d'explications sur son problème technique, vous préparer, etc. Ensuite, si vous êtes une entreprise qui ne fait que du chantier et qui ne fait pas trop de dépannage, eh ben, ça nécessite tout simplement de ranger tous ces outils, toutes ces affaires, les mettre dans le camion, etc. Arrêter son chantier peut-être un peu plus tôt pour aller dépanner la personne qui vous a appelé. Donc c'est ce qu'on appelle un coût administratif. Ensuite, vous avez, ça peut paraître très étonnant, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, c'est que le client vous appelle, j'ai besoin d'un plombier, et ensuite, eh bien vous déterminez un horaire de passage, vous arrivez chez cette personne, mais la personne est tout simplement absente. Voilà, on vous appelle et puis la personne est absente. Donc ça, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent. Et ensuite, vous avez cette fameuse notion que personne ne parle, qui est une notion qui est à mon avis fondamentale, qui est ce qu'on appelle le taux de retour. Le taux de retour, c'est j'interviens chez un client en dépannage, quelques jours après, il me rappelle, il y a toujours un problème. Voilà. C'est ce qu'on appelle le taux de retour. Ce taux de retour est chez nous très très faible. Il est d'à peu près de l'ordre de moins de 5%. Voilà, donc je prends un exemple. Vous allez chez le médecin, vous êtes malade, il vous prescrit un certain nombre de choses. Vous revenez chez lui 5-6 jours après, vous êtes toujours malade. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous repayez une nouvelle consultation. Ben là, c'est à peu près pareil. Vous êtes en dépannage, vous avez un souci, par exemple, je dis n'importe quoi, de fuite au niveau de cette douche, nous intervenons, nous avons vu éventuellement quelque chose, nous réparons, vous vous appelez quelques jours après, il y a toujours une fuite, mais ça peut être également éventuellement une autre fuite, toujours au niveau de cette douche. Bon ben voilà, la prestation est à compléter, et puis ça fait toujours appel à un déplacement, une main-d'œuvre, et éventuellement des fournitures, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un coût administratif qui est supplémentaire, et donc c'est tout simplement pourquoi eh bien, notre tarif est plus cher en dépannage qu'un chantier dans le neuf ou dans la rénovation. Si maintenant les 10 € ça vous paraît absolument aberrant et exorbitant, malheureusement je ne peux rien faire pour vous. Voilà, donc c'est très simple. Vous n'êtes pas plombier, vous êtes novice, vous connaissez quand même pas très bien nos tarifs. Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'un plombier débarque chez vous, vous prenez un chronomètre, par exemple. Voilà, c'est une très bonne chose. Vous prenez un chronomètre. Vous aurez à payer le temps passé. Vous aurez à payer le déplacement. Alors, je vais vous faire une petite vidéo sur le déplacement parce que ça aussi, c'est des notions que les clients ils ont du mal avec cette notion de déplacement. Enfin bon, quand bien même. Et ensuite, vous avez des fournitures ou pas qui sont mises en place pour ce dépannage. Et ensuite, bien évidemment, il y a une toute petite marge sur les fournitures. Alors c'est vrai que du côté de notre entreprise, on marge à peu près à 30%, ce qui est absolument exorbitant. Imaginez qu'on achète une pièce 10 €, on va être capable de la vous vendre 13. Enfin, c'est proprement scandaleux, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Bref, main-d'œuvre, déplacement, fourniture, et ensuite vous avez une TVA. Alors cette TVA, elle est différente. Si votre maison est toute neuve ou votre maison a moins de 2 ans, eh bien dans ces cas-là, la TVA appliquée est de 20%. Ce qui est très peu le cas dans le dépannage. Dans le dépannage, on intervient plutôt chez les gens qui ont des maisons de plus de 2 ans, des maisons ou appartements ou habitations. Et donc la TVA passe dans ces cas-là à 10%. Et ensuite, lorsque vous faites des prestations
d'une entreprise auprès d'une autre entreprise, etc. Et éventuellement, il peut avoir des TVA à 0% qui sont des auto-liquidations, c'est-à-dire des éditions de factures en auto-liquidation. Voilà. Mais en tout cas, pour le particulier, dans 90% des cas ou 95% des cas, vous serez sur une TVA à 10%. Voilà. Et donc, c'était tout simplement pour vous dire eh bien, que les tarifs d'un plombier ne sont pas édités à la tête du client, ils ne sont pas édités à la louche, et que si vous croyez pertinemment que les plombiers se gavent, eh bien, il faudra essayer de m'expliquer pourquoi, au bout de 10 ans, il y en a quand même 9 sur 10 qui disparaissent. Voilà, c'était la petite vidéo sur les tarifications d'un plombier.